Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom, mon frère, ma sœur, toi qui me suis ce matin. Ça dépend de l'heure à laquelle tu vas suivre ce message. Moi, c'est Arlène Hardy Diten Zampoui, la servante du Seigneur et ta servante en même temps. Alors, je viens passer ce message au nom de l'Evangelical Mission Maranatha, qui veut dire en français la mission évangélique Maranatha. Alors, cette mission, effectivement, c'est une mission. Nous avons pour mission de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, de pouvoir faire de toutes les nations les disciples de Christ. Annoncer l'évangile de paix, d'annoncer l'évangile de la repentance, d'annoncer le royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux, on en parlera dans des prochains programmes de ce programme, si je peux le dire. Alors, ce programme, c'est Sheepgate. Sheepgate qui veut dire en français la porte des brebis. Alors, nous avons trouvé l'inspiration de ce programme dans le livre de Jean, au chapitre 10, le verset 7. Dans ce chapitre, dans ce verset particulièrement, nous voyons Christ, la porte. Donc, quand nous lisons du verset 7 au verset 9, nous voyons Christ qui s'est lui-même décrit comme une porte à l'enclos, parce que là, il s'agit des brebis. Les brebis sont souvent gardées dans un enclos. Alors, c'est comme ça que Christ s'est représenté comme porte, et nous, son peuple, comme étant ces brebis qui sont dans l'enclos. Alors, je veux lire rapidement ce verset. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 10, le verset 7. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Waouh, que c'est merveilleux cette belle promesse. Que de belles promesses quand on suit Jésus-Christ. Amen, que des belles promesses. Et ça, c'est quelque chose de très merveilleux. Et j'aime beaucoup ce chapitre, le chapitre 10 de l'évangile de Jean, nous décrit la mission de Christ, nous décrit ce que Christ est pour nous. Et j'aime vraiment ce chapitre. Je vous le conseille de pouvoir le lire souvent et de pouvoir comprendre la réelle mission et l'amour de Christ qu'il a pour nous ces brebis que le Père lui a confiées. Amen. Alors, comme j'étais en train de le dire, nous sommes dans un enclos. C'est cet enclos-là. Quand je dis nous, c'est ceux qui sont déjà en Christ, ceux qui ont déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, il y a encore de ces brebis qui sont en dehors de l'enclos. Alors, si tu es encore en dehors de l'enclos, je t'invite ce matin de pouvoir rentrer dans l'enclos du Seigneur. Car vous voyez au verset 7, 9, Christ nous rassure que nous pouvons entrer et sortir de cet enclos pour aller vers des pâturages. C'est là où il y a là où est la paix. Les pâturages, c'est là où on trouve la provision de toutes choses que nous pouvons attendre du Seigneur. Amen. Alors, quand nous sommes dans l'enclos, nous avons la sécurité spirituelle de Christ. Quand nous sommes dans l'enclos, nous sommes sous la direction, nous sommes sous la protection. C'est quand nous sortons de l'enclos, comme il le dit, quand il ouvre la porte, qu'il est lui-même la porte, que nous sortons et que nous revenons de l'enclos, il est toujours devant nous, il est le bon berger. Maintenant, si tu vis sur cette terre sans cette protection divine, si tu es sur cette terre sans un berger qui te dirige dans ce monde, tu es perdu et tu es en danger. Et tu es en danger. Frères et sœurs, la Bible nous dit que malheur à la terre car le diable a été déchu. Le diable a été déchu sur cette terre et il rôde autour de nous chaque jour. Nous avons besoin d'un enclos. Nous avons besoin d'une sécurité autour de nous. Même si toi tu vois que ta vie, tout va bien chaque fois. Tu n'as rien, tu ne vois rien. Tu es toujours en danger. Tu as besoin d'une sécurité spirituelle. Et cette sécurité-là, c'est Christ. C'est Christ que tu trouves qu'en Christ, qu'en étant dans son enclos, qu'en étant dans sa bergerie. Quand tu es en dehors de la bergerie, il ne peut pas. Dans son amour, il veille souvent sur tout le monde. Mais encore plus, tu as encore plus d'assurance quand tu es dans son enclos, car il est le bon berger. Frères et sœurs, ce message est encore long. Je vais pas tout finir parce que je n'ai pas assez de temps aujourd'hui, mon temps est en train de finir. Mais je vais inviter cette personne aujourd'hui qui est en dehors de l'enclos. Aujourd'hui, Christ te dit, je suis la porte.
Pour entrer dans cet enclos, il faut que passer par Christ. Tu ne peux pas entrer dans l'enclos sans passer par Christ. Christ est la porte. Tu ne peux pas passer de l'autre côté. Entrer dans cette sécurité sans dire Jésus-Christ, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas entrer de l'autre côté dans l'enclos et bénéficier de tout le confort, de toute la sécurité que cet enclos te donne sans passer par la porte. Je te présente la porte Christ ce matin. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et entre dans sa sécurité et entre dans cette assurance que nous, enfants de Dieu, nous avons aujourd'hui. Il ne te refusera pas, comme il le dit dans Jean 6, 37. Il ne te refusera pas. Il ne refusera pas que tu viennes, quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu as fait. Christ ne refusera à personne de pouvoir entrer dans cet enclos. Sa porte est ouverte. Il te dit, entre dans mon enclos, entre dans ma sécurité. Alléluia. Entre dans ma sécurité aussi loin que tu es. Entends la voix de ton maître, entends la voix du bon berger et reviens dans l'enclos. Viens trouver ta sécurité, ton assurance sur cette terre parce que tu en as besoin. Parce que tu en as besoin, certainement. Alors je prie cet avant-midi que Dieu touche ton cœur, que le Seigneur touche ton cœur, afin que tu lui donnes ton cœur, afin que tu acceptes à ce qu'il entre dans ton cœur et frappe à la porte de ton cœur et dit, viens, je suis là, puis-je entrer dans ton cœur, puis-je entrer dans ta vie. Confesse qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur et sois sauvé et entre dans la bergerie. Dis-lui, Seigneur, me voici, pardonne mes péchés, pardonne-moi, Seigneur Dieu, tout mal. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Confesse-le de ta bouche. Reconnais qu'il est Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité de mort. Et tu es sauvé. Tous tes péchés sont effacés. Tous tes péchés sont effacés. Et tu entres dans l'enclos. Amen. Entre dans l'enclos. Dis cette prière. Demande pardon à Dieu pour toutes tes fautes. Demande à Dieu pardon pour tous tes péchés. Reconnais tes péchés. Confesse tes péchés. Demande pardon au Seigneur pour tous les mal que tu as fait. Il ne refusera pas, quel que soit ton péché, quels que soient tes péchés. Christ ne pourra jamais refuser de te pardonner. Il te pardonne ce matin. Il te pardonne cet avant-midi ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suivras. Et il te dit, bienvenue. Et je te dis aussi, bienvenue. Si tu as fait cette prière et que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te dis, bienvenue dans notre famille. Alléluia. Alors, que Dieu vous bénisse. À la prochaine, dans notre prochain numéro de Shipgate. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Nous y sommes. Sur Instagram, @Arlene Hardy et sur Facebook comme l'Evangelical Mission Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À la prochaine.